Bonjour à tous. Étant donné qu'il y a beaucoup de gens dans ce mailing qui me connaissent pas en fait, qui n'ont jamais été dans l'équipe, donc qui m'ont jamais fréquenté de près, enfin fréquenté de près par téléphone, qui n'ont pas subi mes colères, qui n'ont pas subi mes énervements, mes coups de gros égaux, etc. Alors je vais juste me présenter vite fait, mais je crois que tout le reste vous le savez. Donc je suis un mélange père juif tunisien, décédé malheureusement, et mère vivante française de souche catholique. Donc moi je n'appartiens à aucune communauté. Je suis goy pour les juifs, je schématise, hein, et je suis juif pour les goy. Bon. Ça fait de moi un homme complètement libre et qui a toujours refusé dans toute sa vie d'appartenir non seulement à des communautés, mais à des groupes. Je ne suis pas un mec de groupe, la vérité. Hein. Je suis devenu un mec qui essaie de faire un truc collectif, mais à la base, c'est pas tellement mon style. Mais j'ai un gros ego, ça je crois que vous l'avez remarqué. Je ne doute de rien. Que pour moi, les cartes de visite, les compétences supposées, les mecs qui passent à la télé, ça me fait ni chaud ni froid. L'intelligence brute, je suis assez d'accord avec Charles Gave, c'est sûrement pas au niveau des années d'études qu'on peut la jauger. Et l'indépendance, c'est même proportionnellement exactement l'inverse. Bon bref, ceci dit. Donc oui, je suis parfois désagréable. J'ai un ton désagréable. En revanche, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne refuse aucune question, aucune critique, et je réponds à tout. Bon. Et des fois, je suis un peu oppressant. Hein. Je ne suis pas un psychopathe, je ne suis pas un harceleur, mais je suis oppressant, c'est-à-dire quand je pose une question précise, je ne supporte pas que les gens ne répondent pas. Donc je pose la question 10 fois, 100 fois, et à la fin, les gens, ils n'en peuvent plus, et ils me bloquent. Mais ce qui est un désavantage pour me construire une équipe, sera une arme redoutable dans n'importe quel débat. Et je l'ai déjà testé. Bon, et pour finir, j'avoue que je suis chauvin et arrogant. En vérité, je suis exactement le portrait du français. Le français vu à l'étranger, vu de l'étranger, c'est un arrogant et chauvin. Et je le revendique. Comme vous le savez, enfin je ne vais pas me répéter, je pars donc sans rien, hein, je suis parti sans rien, sans soutien, sans lobby, sans moyens financiers, sans moyens de communication, sans même moyens techniques. Hein. Tout ce que vous voyez, j'essaye de le faire comme je peux, sur le site internet, les vidéos, et bref, et comme c'est pas mon métier, c'est n'importe quoi, j'ai même pas de caméra pour tout vous dire, voilà. Donc c'est une catastrophe, au niveau technique, au niveau com, au niveau moyen. Et donc, vous pouvez comprendre, et au niveau média évidemment, et donc vous pouvez comprendre que sans tout ça, c'est très très compliqué d'être crédible, parce que les gens ils s'attachent plus des fois aux trucs matériels qu'au fond. Et donc c'est très difficile d'abord d'être crédible de par ma personnalité, donc les gens ils regardent même pas le programme, ils disent comment ce fou allié il a pu écrire un truc comme ça, et comment les mecs ils le suivent, bon bref. Et donc on est obligé de faire du forcing, ce que j'essaye de faire. Alors faire du forcing pour ceux qui sont sur Twitter, ça veut dire quoi? C'est-à-dire déjà, et ça coûte rien ça, dans la bio par exemple, mettre un petit hashtag JL. Voilà, vous mettez ce que vous voulez, hein, vous êtes tous libres, mais mettre un petit hashtag JL, ça fait oh, on est présent. Pour ceux qui veulent aller plus loin, bien sûr, on peut mettre aussi la bannière. Bon, ça c'est vraiment les irréductibles, donc il n'y en a pas beaucoup. On peut mettre aussi le lien vers le site internet, ça mange pas de pain. Voilà. Ensuite, évidemment, c'est se forcer un peu à retweeter quand on est d'accord sur le message. Mais enfin, je crois que ce que je tweete, vous êtes tous en tout cas sur ce mail d'accord à 90% avec ce que tweet JL. Voilà, ça c'est sûr et certain. Donc c'est forcer un petit peu le retweet sans avoir l'impression d'écouter les consignes d'un espèce d'inconnu, là, sans mettre de côté hiérarchique évidemment là-dedans, mais mettre une action collective citoyenne. Je dois compenser le manque de moyens de tout ce que j'ai dit par une impression de nombre. Les gens ne se lanceront que s'ils voient qu'il y a pas mal d'autres gens qui se sont lancés dans le soutien, hein, c'est pas méchant, à ce produit, hein, si je peux dire. Donc ça, il faut comprendre que si des fois je suis un peu lourd, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors au-delà de l'aide sur Twitter, et on va dire sur Facebook, hein, c'est un petit peu la même chose, liker, diffuser, etc. Il y a certains d'entre vous qui ont quelques tribunes, hein, qui écrivent des articles à droite à gauche, ou qui communiquent avec pas mal de gens qui peuvent être d'un certain niveau. Donc l'idée, si ça ne les dérange pas, sans se mouiller trop, hein, sans dire ah, je suis militant, enfin, je sais bien que c'est des gros mots tout ça, hein, militant, politique, tout ça, les gens ils aiment plus ça. Mais voilà, c'est de glisser un mot sur JL, c'est même peut-être pour certains qui écrivent dans des sites connus, faire un petit article sur JL, hein, c'est pas interdit.
Voilà, même une interview. Après tout, il y en a certains d'entre vous qui sont plus ou moins journalistes, hein, si j'ai bien compris. Donc voilà, donc ça, c'est un petit peu ça. En parler autour de soi, même dans sa famille, ses amis. Tiens, voilà, s'il y a des gens qui paraissent un peu sur la même ligne que nous, qui sont un peu paumés, qui comprennent que le Front National est un leurre, qui comprennent qu'il n'y a pas d'autre solution sur le marché, qui comprennent tout ça, voilà, et c'est leur dire, bon, on peut peut-être tenter quelque chose, quoi. Donc ça, c'est l'aide, on va dire, c'est l'aide périphérique. Voilà, c'est important, c'est même très important. Alors ensuite, l'adhésion ou les dons montant libre qu'il y a sur le site. Alors je sais que l'époque, elle est justement, tous les partis politiques, ils ont de moins en moins d'adhérents, parce que les gens, ils aiment plus se sentir enfermés dans un parti, être un peu comme des robots, pensée unique, etc. Ceux qui me suivent depuis longtemps, ils ont compris que j'étais le contraire. Ils ont compris que chez EJL, il n'y a pas d'élément de langage, tout le monde est libre de donner son avis, et même moi, je montre l'exemple, puisque chaque fois qu'il y a une critique, j'y réponds. Je n'élude aucune question, je ne me contredis jamais, si vous avez remarqué, et surtout, voilà, je ne fuis pas devant les critiques, au contraire, je les cherche. Et je les cherche même en interne, si vous savez, si vous saviez plutôt. Ça veut dire que adhérer à EJL, c'est pas rentrer dans une secte. C'est pas être encarté dans le vieux sens du terme. C'est aider un mouvement citoyen qui en a vraiment besoin. Aujourd'hui, les partis classiques, au fond, ils ont déjà leur financement. Les adhésions, c'est accessoire. Les gens qui adhèrent à des partis qui ont déjà de l'oseille, moi je trouve ça ridicule. Quand on adhère à quelque chose, c'est pour faire monter une idée, faire monter un mouvement. Les mecs qui donnent l'argent aux républicains ou quoi, je trouve ça complètement ridicule, ils n'ont pas besoin d'argent, ils sont partout. Au Parti Socialiste, encore pire. Par contre, faire une adhésion dans un mouvement qui n'a rien, qui n'a aucun moyen, où je ne peux même pas avoir une caméra, vous voyez, ça va même dans ce genre de détails. Hein. Là, je trouve que c'est pas. Voilà, quoi. Par ailleurs, JL, vous savez que ça fait quand même 3 ans que que je suis dessus. C'est pas un club de je sais pas quoi où le président il arrive, il a rien fait, il dit tiens les gars, envoyez-moi des adhésions, j'ai besoin d'argent pour payer mes restaurants et mes cigares. Voilà. Bon, je rigole. Hein. Donc c'est vraiment de la survie de l'association. Ça m'a coûté de l'argent, vous imaginez bien depuis. Bon, mais bref, sans compter le travail, surtout le travail d'ailleurs. Donc voilà, donc est-ce que 25 euros c'est énorme? Est-ce que faire un don libre, même 5 euros, je sais pas, je dis pas de chiffre, mais est-ce que c'est vraiment un geste symboliquement dramatique? Est-ce que vous vous sentez enfermé? Non, vous ne vous sentirez jamais enfermé dans un truc de pensée chez EJL. C'est exactement le contraire que je veux faire. C'est contre ça que je lutte. Donc ceux qui m'ont traité de gourou pendant des années, là, c'est tous des tarés, je suis le contraire d'un gourou. Alors vous savez, la méthode, c'est que depuis le premier jour, j'ai toujours annoncé d'ailleurs aux premières équipes que mon objectif, c'était d'avoir une valise d'argumentaires, d'avoir des argumentaires pour chaque mesure du programme évidemment, mais pour chaque sujet, on va dire, important de la vie politique. Donc c'est ce que je suis arrivé à faire aujourd'hui, dans le sens où je suis maintenant capable de répondre à beaucoup de problématiques. Et dans ma page Twitter, vous savez, ceux qui sont sur Twitter, vous connaissez, il y a ce qu'on appelle les moments. Dans chaque page, il y a une option qui s'appelle les moments. Et alors dans les moments, pour ceux qui veulent visiter, comme un musée, j'ai reconstitué un petit peu par volet, par sujet, les meilleurs tweets défendant à la fois EJL, mais à la fois des positions claires et nettes sur chaque sujet. Donc l'idée, c'est au-delà de retweeter, pour ceux qui ont le temps, d'aller faire un tour et de les stocker et de les ressortir à bon escient quand ils sont dans des conversations ou dans des fils de... Aussi, je pense que ça peut s'y prêter. D'autre part, j'ai nommé toutes les mesures avec un hashtag EJL et le numéro de la mesure. Vous allez voir dans le programme, ils sont tous notés comme ça. C'est des repères, ça me permet dans chaque conversation de pouvoir placer le EJL mesure 28, hop, si quelqu'un est curieux, il clique dessus, il trouve la mesure, et il voit à quoi je réponds, etc. Bon, c'est des méthodes artisanales, mais qui n'ont jamais été faites ailleurs. Hein. J'ai jamais vu aucun parti communiquer comme ça. Ils ont tellement de gens qui peuvent faire autrement. Moi, comme je suis quasi seul, eh ben, en tout cas pour ce genre de boulot, j'étais obligé de faire des espèces de raccourcis pour aller plus vite. Donc j'ai toujours regretté que mes équipes ne se servent pas assez de tout ça. Donc j'espère peut-être, j'expliquerai en détail pour qui ça intéresse, quoi, comment utiliser tout ça. C'est des armes atomiques, hein. Ça clôt le débat de n'importe quelle conversation, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Il faut juste savoir où c'est et savoir s'en servir. Quand je dis que ça clôt la conversation, ça montre la solidité de JL et ça peut créer des vocations. C'est ça le but, hein. C'est pas d'éclater tout le monde. Au début, je me suis
j'ai trop fait ça, quoi. J'étais trop là pour éclater tout le monde, mais finalement c'était contre-productif. Donc il faut y aller cool, mais avec des arguments toujours. Alors en parlant justement de l'aspect politique de l'action de JL. Vous savez qu'en ce moment c'est la grande mode, les mouvements citoyens, ils font des groupes Facebook, les anciens gilets jaunes, les gilets verts, enfin bref, il y a de tout. Et ils discutent, et ils discutent, et ils débattent, oui, le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple, enfin bref. C'est un peu des extractions de la France insoumise en version pas organisée. Alors c'est très bien, à la base, c'est très sain, tout ça, c'est très joli, mais ça gagne pas, ça. Ça prend pas le pouvoir, et donc ça change rien. Je veux dire, concrètement, ça change rien. Donc on est obligé de passer par la politique. Il n'y a pas de honte à faire de la politique. Ce qui a rendu la politique honteuse, c'est les politiciens qu'on a, c'est le système qu'on a, c'est l'absence de démocratie, c'est tout ce qu'on, les aberrations, les gabegies, enfin tout ce qu'on a déjà décrit. Donc il n'y a aucune honte à faire de la politique. Tout dépend de l'état d'esprit, qui l'a fait et comment on l'a fait. Je dirais simplement que déjà dans le programme, rien que le fait d'augmenter nous-mêmes le cahier des charges, ceux qui ont lu le programme, ils comprendront de quoi je parle, avec le mandat impératif, la modification constitutionnelle, etc., ça montre que la démarche est saine. Et vous remarquerez, d'ailleurs j'ai interpellé plusieurs fois les partis, il n'y a aucun parti qui fait ça. Et non, parce que le système leur convient très bien. Voilà, je pense que c'est déjà une bonne caution morale, ça. La méthode de travail. Alors déjà, je tiens à préciser que chez EJL, tous ceux qui sont passés dans les équipes et qui ont posé n'importe quelle question ou qui ont posé sur la table un désaccord sur telle ou telle mesure, je leur ai toujours répondu en détail. Hein, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a jamais de questions qui restent en suspens chez EJL. Alors après, ils pouvaient continuer à ne pas être d'accord, mais souvent les gens, avec des explications, etc., par rapport à la logique globale du programme, à la fin étaient d'accord. Mais même ceux qui n'étaient pas d'accord, bah, dans tous les cas, vous savez très bien qu'il n'y a aucun programme où les gens sont d'accord à 100%. Ça n'existe pas, j'ai jamais prétendu faire ça. En revanche, à partir de 70-75%, les trois quarts, on peut se dire qu'on peut soutenir le mouvement, surtout vu la concurrence. Hein, parce qu'il faut dire la vérité, je ne crois pas que dans l'état actuel du casting, il y a un seul programme qui vous satisfait à 100%. Bon. Donc la méthode de travail, c'est quoi? C'est qu'on reprend chaque volet du programme, on en parle ensemble, chacun amène ses idées en plus, ou ses, comme j'ai dit, ses questions, ou ses réfutations, plus ou moins on vote pas à main levée, mais enfin, on se met d'accord sur un truc, comme on a fait récemment sur l'éducation nationale, c'est assez intéressant. Alors le problème, c'est souvent un problème technique. Le problème, c'est que dans l'équipe, il y a des gens qui ont Twitter, d'autres qui ont Facebook, d'autres qui n'ont pas Facebook, d'autres qui n'ont pas WhatsApp, l'autre il est sur Telegram, enfin bref, tout le monde est dispatché, et jusqu'à présent, je ne vous cache pas que je ne suis pas arrivé à ce qu'on se cale sur une plateforme et qu'on puisse faire des réunions vraiment le plus possible parmi les gens qui veulent s'investir, en même temps sur la même plateforme. Moi, il m'arrive de parler à 3 personnes sur Telegram, à 4 personnes de l'autre côté. C'est un peu fatigant, mais je ne sais pas comment on va faire, mais on va essayer d'y arriver. Donc le travail, c'est ça déjà. C'est de, comme je l'ai dit depuis le premier jour, construire un quoi. Et vous êtes tellement tous différents, venant de régions différentes, de métiers différents, etc., que quelque part, ouais, je suis peut-être naïf, mais j'estime qu'on aura quelque part comme un extrait de la France. C'est ça mon fantasme, hein. Je vous le dis franchement. Mon fantasme, c'est d'avoir un extrait de la France. Voilà. Donc voilà, donc c'est ça la méthode. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il n'y a aucun autre parti qui vous donnera cette possibilité. Hein. Au RN, la victoire du peuple, ils n'écoutent jamais le peuple, hein, juste pour exemple. Alors la stratégie, je vais dire plutôt de développement, parce que la stratégie globale du programme, les postulats, les analyses, la ligne du programme, le genre de critique que je peux faire, développer sur l'islam, sur l'Union européenne, sur Macron, enfin bref, tout ça, c'est pas tellement de la stratégie, c'est les bases du programme, la ligne. La stratégie de développement, c'est quoi? C'est que le but est de commencer à peser. Alors déjà, bien sûr, on va peser pour l'instant sur les réseaux sociaux. Le but, c'est qu'à un moment donné, en visibilité extérieure, quand par exemple j'interpelle des journalistes ou quoi que ce soit, bah, qu'ils s'aperçoivent que c'est pas un mec seul avec 3-4 comme ça, c'est 50, c'est 100, c'est 200, c'est 300, et ils ont un référent en Bretagne, un référent au sud-ouest, enfin, j'en sais rien, j'ai dit au hasard, mais pour dire qu'on est un petit peu, qu'on a une visibilité un petit peu structurée. Pour une visite structurée, ça passe aussi par le point numéro 2 des adhésions. Évidemment, il faut une caméra, enfin, il me faut des moyens, il faut un mec il faut que je trouve quelqu'un qui puisse s'investir un peu de temps pour faire du montage vidéo, enfin des choses comme ça. Mais ça, on ne peut pas y couper. Donc le but, c'est, je l'ai toujours dit, au départ, c'était de trouver un demi-médiatique.
pour être le porte-parole de ce truc-là. J'ai pas trouvé. Donc, quelque part, quand on trouve pas, eh ben, on va faire les choses nous-mêmes. Moi, ce que je veux, c'est une fenêtre médiatique. C'est un encart dans un journal, un article dans n'importe quel magazine. Donc je dis ça si jamais vous avez des pistes, hein, ou des journalistes, ou même des trucs pourris, peu importe. Il nous faut deux, trois articles, deux, trois trucs qui cautionnent l'existence, on va dire, médiatique, entre guillemets, de JL. Dès que j'aurai une fenêtre, je ne raterai pas. Alors évidemment que je ne suis pas en train de vous dire que je suis le candidat de JL, je suis en train de vous dire que je suis capable, en une petite intervention contre n'importe quel adversaire, de faire naître la curiosité des gens qui écouteront ou qui verront. Voilà, ça j'en suis capable, et il faut m'aider pour y arriver. Voilà, donc je sais, j'ai été long, hein, c'est vrai qu'on est plus d'un quart d'heure, mais je ne vois pas comment faire plus court pour présenter et expliquer une initiative complètement inédite par sa forme et même son fond, on peut le dire. Donc si maintenant, les rares qui auront écouté tout ça, ils ont des objections, ils ont des réfutations, disant non, ça tient pas debout, ça non plus, enfin bref, une vraie critique du plan global et de ce qu'est EJL. Je les invite à me faire une petite réponse toute simple par mail ou même sur le mur Twitter ou sur le mur Facebook. Je répondrai en stratégie ouverte comme d'habitude. D'autre part, au-delà de la critique, il y a aussi les gens qui ont d'autres scénarios en tête. Par exemple, il doit sûrement y avoir des gens qui pensent que le RN peut gagner, qui pensent qu'ils n'ont pas compris que c'est un outil du système. Il y a d'autres gens qui pensent que ça va tomber du ciel, que par une espèce de tour de magie, d'un coup, il va y avoir quelque chose qui va se créer, avec plein de gens qui sont tous là, tous d'accord, et qui vont battre Macron. Ou il y en a d'autres qui disent, il y en a plein d'ailleurs comme ça, qui disent c'est foutu, on ne peut plus rien faire, qui sont donc défaitistes. Et leur défaitisme, ils le retranscrivent par des critiques toute la journée sur les réseaux. Mais s'ils mettaient peut-être leurs compétences dans la construction, plutôt que dans la destruction de quelque chose que tous les lucides ont compris. Je crois, comme je l'ai dit une fois, il n'y a pas longtemps, le combat idéologique, il est gagné depuis longtemps. L'escroquerie socialo-progressiste, elle est démasquée jour après jour. Et surtout en ce moment, avec l'histoire des émeutes, on voit toutes les contradictions, les amalgames unilatéraux, on voit toutes les manipulations et la spirale dans laquelle nous sommes. Donc je crois que ça ne sert pas à grand-chose de perdre son temps à démontrer ce qui est démontré, déjà depuis longtemps. On a compris Macron, on a compris l'islam, on a compris l'Europe, on a compris le progressisme, on a compris le globalisme, on a compris l'escroquerie antiraciste, on a tout compris. Donc, chacun va exercer ses talents, je le fais aussi de temps en temps, hein, par des articles, mais c'est pas ça qui fait avancer vers la solution. Parce que nous sommes majoritaires en nombre, mais le problème c'est que nos ennemis, on va dire, nos adversaires, ont la puissance des médias, la puissance de la justice, la puissance de la communication, du showbiz, et c'est eux qui font l'opinion, pour l'instant. Donc si vous n'êtes pas convaincu par ça, donnez-moi vos réfutations avec grand plaisir.